Bonjour, bienvenue chez moi dans ce beau soleil de fin de journée. J'ai eu de magnifiques journées, j'ai pu marcher un peu dehors. Aïe aïe, après cette semaine, c'était bienvenu. Il y avait trop de glace, il y avait trop de neige, je ne pouvais vraiment pas sortir. Alors imaginez-vous comment j'ai savouré ça. Et ces derniers temps, depuis cette semaine-là, je peux dire, j'apprends à recevoir. Pas juste à recevoir, à demander aussi. Et ne pas me sentir mal. Ça, c'est quelque chose. Comment ça va vous? Comment ça vous va à vous de demander et de recevoir? Quand on a une situation où on ne peut pas faire certaines choses, je trouve que j'en ai pas mal. Alors, ouais, recevoir, demander, recevoir, c'est toute une organisation de un et de deux, c'est aussi toujours une devinette. Qui va m'aider pour ça? Et je tiens à distribuer les tâches. C'est pas une personne qui peut faire tout ça. Les gens sont très occupés, les gens ne sont pas à la porte non plus. Et en même temps, quand quelqu'un m'offre, j'apprends à accepter. Et j'accepte ça avec grâce et gratitude. Et ça, là, c'est quelque chose. Ouais, c'est un grand apprentissage. Il y a un autre apprentissage, un grand apprentissage, dont je vais vous parler une autre fois. C'est celui de ne rien faire. Ouais, ça va aller une autre fois. Alors, je suis très heureuse de vous parler de ça, ouais. C'est pas quelque chose de facile, surtout quand on est très autonome, on organise sa vie, on se débrouille seul le plus possible. Et puis là, on est en situation là, d'avoir besoin d'un réseau d'entraide. Et il s'est créé relativement facilement. C'est vraiment une expérience. Et je me dis maintenant, pourquoi seulement quand il y a un handicap? Pourquoi pas plus souvent dans la vie? C'est peut-être une promesse que je peux me faire. Ouais, que je veux me faire. Demander de l'aide de façon plus spontanée, plus souvent, sans attendre d'avoir besoin, là, vraiment besoin. Juste comme ça, puis l'offrir aussi, échanger, avoir plus de fluidité, ne pas être dans son petit coin, chacun dans notre petit coin, mais vraiment d'entrer dans un mode d'échange, de présence aussi, sans envahir, là je parle pas de ça, mais il y a tant de choses qui se font mieux à deux ou à plusieurs. Je suis très curieuse de savoir comment je vais gérer ça quand je serai de nouveau capable de tout faire ou presque tout faire toute seule. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que je vais m'en rappeler ou est-ce que je vais avoir hâte de juste m'occuper de mes affaires et puis non, j'espère que non. Ouais. Je me rappelle certains étés, il y avait des fois, j'ai habité à toutes sortes de places, toujours en campagne, et puis quand il y avait un agriculteur qui avait besoin d'aide pour quelque chose, j'y allais. Tu sais, j'étais peut-être pas ultra douée pour faire ça, j'ai fait toutes sortes d'affaires, cueillir de l'ail, détailler des entailles pour récolter le sirop d'érable. Ça a un nom, là, il m'échappe. Mais ça me faisait plaisir de participer à ça.
Et je connais des personnes qui fonctionnent là-dessus uniquement. Même je connais une agricultrice qui ne fonctionne qu'avec ça, qu'avec du bénévolat de personnes, de ses amis, de ses connaissances. Alors, ouais, c'est un peu une nouvelle façon de fonctionner peut-être là, depuis qu'on est tous tellement dans notre petit coin, puis depuis la pandémie, je crois que nous avons plus besoin de nous mettre ensemble. En tout cas, je peux vous dire que ça marche, mes affaires. J'ai ce que j'ai besoin comme aide et je suis capable de le demander, de le suggérer. Et il y a toujours quelqu'un qui peut. Comme là, ce soir, probablement, je vais avoir besoin d'un transport. Mon laptop, chez le docteur, chez le technicien. Et puis, je ne pourrais pas aller le chercher. Alors, j'ai pensé lui demander à lui qu'il me l'apporte. Hein? Je lui donnerai quelque chose. On n'est pas obligé de donner quelque chose si les gens s'offrent, mais là, je fais une demande, là, alors là, ça va me faire plaisir. De toute façon, je vais avoir une facture. Alors, on va ajouter ça. Ouais, être plus ensemble, hein? On est plus fort. Quelles sont vos expériences à vous? Moi, j'ai lu des témoignages de personnes lorsque j'ai dit que j'avais une fracture, et puis bon, qui ont dit « Ah, moi aussi j'ai vécu ça, c'était tellement difficile de demander. » Ouais. Recevoir et demander, je pense que les deux peuvent être tout aussi difficiles. Alors que, tu sais, moi, quand je peux donner un coup de main, ça va me faire plaisir. Pourquoi ça ne serait pas la même chose pour les autres? Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à commenter, à partager vos expériences, comment vous vivez ça, recevoir, donner, comment vous vivez ça, vous. Avez-vous des exemples intéressants, des inspirations? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous évitez ça au maximum? Alors, merci de me donner vos commentaires, merci d'aimer. Si vous avez aimé la vidéo, merci de l'aimer, merci de la partager, merci de vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Alors je vous dis à bientôt, à très bientôt, portez-vous bien.